Rebonjour les amis, j'espère que ça va. Moi écoutez, ça va bien. Je fais cette petite vidéo en plus de celle que je viens de poster sur YouTube parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner des astuces pour certaines maps multijoueurs sur lesquelles on joue beaucoup plus que d'autres. Alors les maps sur lesquelles on joue beaucoup plus que d'autres, et ben déjà on a Karachi, donc une ville en ruine au Pakistan. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'immeuble à New York, avec l'hélicoptère, les bureaux, etc. Euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre. En tout cas, les maps des packs de cartes qu'on peut installer, moi je les ai pas, donc je peux pas vous aider là-dessus. J'ai juste vu des démonstrations de jeu, donc j'ai jamais joué dessus. Euh, donc ce que je peux vous conseiller sur la map Karachi, faut être très vigilant, hein. Dans la maison en construction, par exemple, vous devez vous méfier. Il y en a qui peuvent vous attendre dans les couloirs ou dans les escaliers. Le modèle 1887, il est très utilisé là-dedans. Je tiens à vous avertir aussi sur la map de l'immeuble new-yorkais, le nom m'a échappé. Donc faut faire attention, aussi bien dans les souterrains qu'à la surface. Dans les souterrains, si jamais les ennemis passent par là, ben, je vous suggère de mettre des clés morts, soit dans les escaliers, soit près des étagères de matériel, ou soit près des coins, que l'adversaire ne voit pas. Comme ça, il se bouffe la clé mort, et voilà. Mais il faut toujours surveiller faut détacher au moins deux trois hommes pour surveiller les souterrains. Voilà. Après, il y a aussi les liens en hauteur, comme la plateforme d'atterrissage de l'hélicoptère. Alors faites très attention aussi parce qu'il y a des bidons rouges et ces bidons-là explosent obligatoirement. Donc voilà. Il y a aussi la grue. Donc ça, j'ai jamais vraiment essayé, mais faites très attention. Calculez bien votre saut. Si vous voyez que vous pouvez pas atteindre la grue sans tomber dans le vide, ben jouez pas les téméraires. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc, ce que je voulais dire aussi, euh, les maps Quarry et Rundown. Donc là, c'est la Task Force 41 qui se bat contre les miliciens brésiliens. Donc faites attention aussi sur ces maps-là. C'est souvent dans les... Je sais pas si c'est des champs ou c'est dans les herbes hautes aux environs d'une petite cabane qu'il y a beaucoup de kills. Et faites attention quand vous arrivez sur la place. Des ennemis peuvent être postés dans les bâtiments avoisinants. Donc faites toujours très attention. Munissez-vous de mitrailleuses lourdes ou alors de votre arme de prédilection. Et voilà. Il faut toujours bénéficier d'une couverture soit aérienne, soit amicale. Par exemple, un tireur d'élite qui est dans un bâtiment proche, qui peut allumer le type qui essaye de vous allumer. Ça, c'est toujours utile. Bon après, sur Call of Duty, on rencontre toutes sortes de gamers, bien évidemment. On en a qui jouent seulement pour eux, on en a qui jouent euh, comme ça, d'autres qui jouent pour gagner, d'autres qui jouent en équipe. Voilà. Mais quand même, on est dans la même équipe, c'est pas pour rien. Voilà, tous les niveaux, c'est acceptable, donc il faut toujours faire
faire preuve de patience et de tolérance vis-à-vis des joueurs qui sont moins bons que nous. Bon, ceux qui sont meilleurs que nous, bah ma foi, ils sont meilleurs que nous. Voilà. Il y aura toujours des bons, des moins bons, des meilleurs. Voilà. Après, on est le joueur qu'on est, c'est pas une honte. Il y a certaines parties où je suis pas bon. Certes, ça m'énerve, mais je le garde pour moi. Donc, ce qu'il faut, voilà, je reviens à la map rundown. Voilà, et puis si jamais vous êtes dans ce bâtiment-là et que vous osez pas entrer, eh ben, vous jetez une grenade flash ou une grenade frag ou un semtex. Et vous voyez, si ça fait hit marker, ben, immédiatement, vous entrez et vous tirez. De préférence à la mitrailleuse lourde ou au fusil d'assaut. Le fusil à pompe, c'est bien, mais si l'ennemi il est à l'autre bout du bâtiment, ça le fait pas. Ça le fait pas. Voilà. Bon, après au pistolet, hein, vous pouvez tirer, comme les pistolets, ils ont quand même des pistolets, mitraillettes, mitrailleuses, fusil d'assaut, fusil de précision peut-être si vous êtes adepte des trickshots ou du sniper, ça marche aussi. Mais fusil à pompe, voilà. Tout dépend du fusil à pompe que vous utilisez. La map Quarry, donc faites aussi attention dans les allées qui descendent ou qui montent, parce que c'est surtout là qu'il y a que des ennemis peuvent vous attendre et vous faire la peau. Voilà, vous êtes en train de courir, vous avez pas le temps de viser et ils vous alignent. Donc là, si vous avez un lance-grenade, c'est bien, c'est bien. Donc faites un test, ça coûte rien d'essayer. Voilà, un lance-grenade comme le Sumper ou le lance-grenade sur le fusil d'assaut. Ou sinon, grenade flash, Semtex, ou grenade fumigène aussi, c'est bien. Si jamais vous voyez que ça sent le pâté et vous devez sauver votre cul, ben, vous foutez une grenade fumigène et puis vous vous barrez ni vu ni connu je t'embrouille. Ou alors vous les surprenez et puis vous arrivez, soit vous les cuttez, soit vous les tuez au fusil à pompe. C'est ça qui est bien aussi pour le grenade fumigène, c'est au corps à corps. Mais il y a un double tranchant parce que vous pouvez pas. Si un ennemi arrive par derrière, vous le voyez pas arriver. Ou si il y a un ennemi qui est juste devant votre nez et que vous le voyez pas, c'est possible aussi de pas les voir. Mais bon. Il me semble que c'est tout. Je je réfléchis. Ah, Wasteland, le paysage désolé de Pripyat qu'on voit à l'horizon justement. Eh ben, faites attention dans les galeries. Il y a beaucoup il y a des campeurs là-dedans. Faites très attention, faut tout nettoyer. Il y a souvent des joueurs qui se retranchent par groupe ou tout seul, qui vous attendent. Donc soyez très vigilants. Faites attention aux clés morts. Faites attention ben, à tous ceux qui sont retranchés dedans de l'équipe adverse parce que on sait pas ce qu'on peut trouver. Donc voilà, de préférence nettoyer les lieux au lance-grenade, au RPG, au Semtex, à la grenade frag. Vous pouvez mettre un fumigène mais c'est aussi risqué. Comme si jamais les ennemis, vous pouvez pas les voir mais eux qui vous voient et que vous surgissez de la fumée et qui vous alignent, ça c'est toujours un gros défaut. Donc les grenades flash sont fortement conseillées. Les grenades paralysantes, je sais pas si on les a, mais si vous avez ça, oui, c'est bien. Et donc voilà, vous pouvez faire le ménage. Et j'y pense aussi, je l'ai pas dit hier, mais quand vous chargez votre arme, ne le faites jamais en terrain découvert. C'est risqué. Vous risquez de vous faire tuer. Donc voilà.
Et si jamais votre arme secondaire, enfin si jamais votre arme primaire n'a plus de cartouche quand vous tirez sur un ennemi, immédiatement vous sortez votre arme secondaire, votre pistolet, votre fusil à pompe, ou alors votre pistolet mitrailleur, et vous vous défendez. Sinon, vous lancez une grenade flash ou un fumigène pour couvrir votre fuite. Mais voilà, ne rechargez jamais votre arme à découvert comme ça. Et choisissez judicieusement vos armes, car certaines sont meilleures que d'autres dans les tirs à longue distance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette fois-ci, normalement. Mais bon, ça me fait plaisir de faire des vidéos. Si je me retenais pas, j'en ferai au moins 5 par jour, voire 10. Enfin bon, je vous dis à demain pour les classes sur Call of Duty MW3 et les astuces pour le mode multijoueur. Voilà, je vous dis salut!